Excellences, Monsieur le Président, au nom de l'ensemble des 10 sections et les 2 fédérations de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG de Kindia, nous avons l'honneur de vous réitérer notre soutien indéfectible dans votre noble mission qui est l'instauration de la démocratie et d'un État de droit dans notre pays, la République de Guinée. Monsieur le Président, nous exprimons également notre consternation et indignation face aux différentes arrestations et détentions arbitraires de nos compagnons de lutte, responsables et militants de l'UFDG et de la société civile. Nous condamnons avec la dernière énergie cette escalade de violence contre le peuple de Guinée. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de nos compatriotes victimes des exactions du régime dictatorial en place. Enfin, nous ne saurions terminer sans vous renouveler notre motion de confiance, de fidélité, de loyauté et engagement à vous et à notre grand parti UFDG. Dans l'organisation de la campagne pour la présidentielle du 18 octobre et l'éclatante victoire que nous avons enregistrée à Kindia. Notre victoire à Kindia fait partie des motifs pour lesquels Alpha Condé a décidé d'engager des violences auxquelles vous avez fait allusion, arrestation massive de nos militants, séquestration de nos cadres, fermeture de nos bureaux, privation de liberté de voyager à l'endroit du président et de sa famille. Tout cela est la conséquence de la victoire éclatante que l'UFDG a remportée lors du scrutin du 18 octobre. Ils se sont dit, écoutez, la victoire qu'on a volée n'est pas en sécurité. Si l'UFDG reste aussi forte, comme elle l'a démontré à l'occasion de cette élection du 18 octobre, car comme vous le savez, nous avons décidé d'aller à cette élection moins de 2 mois avant le scrutin. Mais j'ai encore en mémoire l'accueil que vous m'avez réservé à Kindia. Mais c'était le même enthousiasme, la même mobilisation qu'on a vécu à Zérekouré, à Yomu, à Lola, à Massanta, à Gikedou, à Kissidougou. Et si bien que le tyran était effrayé. Et il a décidé donc d'interrompre notre mission en disant qu'il ne faut plus aller à Kankan, parce que les jeunes de Kankan et de Ségiri m'attendaient, frustrés par les engagements non tenus d'Alpha, mais également par le bilan désastreux du tyran. Et les jeunes de Kankan qui protestaient contre le manque d'électricité et pour les promesses non tenues, étaient mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au président de l'UFDG. Bref, nous avons pu mettre en évidence notre capacité d'organisation, notre poids électoral, parce qu'il a fallu réfléchir et agir rapidement, non seulement pour gagner, mais pour avoir les preuves de notre victoire dans les autres. Et la victoire de Kindia était éclatante. Bokeh et Kindia, on a largement gagné. Et à ma grande surprise, même à Bofa, on a gagné à Bofa. Toute la basse Guinée. Oui, toute la basse Guinée. Oui, correct. Sauf à Fria où on était un peu ex-aequo, là où on s'attendait à gagner facilement, là il a pu peser un peu avec le directeur des impôts et toutes les fortunes qui ont été dépensées. Bref, donc ils ont pensé avec cette violence contre nos militants. Il y a 51 morts, dont 4 en prison. 51 morts. Et ils ont pensé à un moment donné, et dès que l'UFDG a capitulé et qu'on s'est résigné, et ils sont mis dans un triomphalisme délirant, c'est terminé.
Mais c'était mal connaître les FDG. L'engagement désintéressé des militants qui sont des patriotes, qui ne pensent qu'au pays. Ce n'est pas des militants alimentaires, comme on dit, qu'on achète. C'est des gens qui veulent vivre dans un pays régi par les règles et les principes de l'état de droit. C'est pour la sécurité est garantie pour tout le monde, pour l'exercice des droits, de tous les droits prévus par nos lois est garanti. Donc, j'ai commencé par vous féliciter pour cette contribution remarquable des fédérations de l'FDG de Kindia, aussi bien dans la lutte contre le troisième mandat, parce que le scrutin du 22 mars n'a pas eu lieu, même si on a proclamé des résultats qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé dans les urnes lorsqu'il y a eu. Mais aussi cette victoire éclatante dans les urnes qu'on a enregistrée à Kindia. Et donc, nous comptons sur vous, nous restons mobilisés. On a commencé à organiser cette assemblée générale virtuelle. On a senti vraiment que les Guinéens n'ont pas conscience. Aujourd'hui, l'FDG, c'est la seule alternative. Les gens souffrent. Nous sommes dans une crise, une triple crise sanitaire, économique, politique. Mais la préoccupation du pouvoir, on dirait que c'est plutôt comment aggraver la pauvreté. Vous avez vu les casses auxquelles on a été témoins, des habitations précaires qui ont été construites après le tissement de labeur. Les gens ont serré la ceinture pour avoir un abri dans un contexte de pauvreté. On vient, on détruit, on casse, on réduit tout ça en poussière, sans ménagement, sans discernement. C'est-à-dire, ça montre que ce pays n'a pas de respect pour les citoyens. Comme j'ai publié, j'ai dit, une armée d'occupation n'aurait pas fait pire. Ouais. C'était impossible. Il ne peut pas traiter compatriotes comme ça, parce qu'on attend du gouvernement dans de calamités naturelles, sanitaires, que le gouvernement soit là, à côté des citoyens, pour les protéger. Et même partout, par rapport à la crise sanitaire, les gouvernements sont là, mobilisent des ressources pour assister les entreprises et les citoyens. Ici, c'était aggravé la situation déjà difficile des Guinéens. Donc, il faut que vous restez mobilisés. Le combat, on va le gagner. J'ai expliqué que nous avons, puisqu'Alpha a divisé la Guinée, on ne parle qu'ethnie. Les défis sont ailleurs. Comment réconcilier les Guinéens? C'est ça la préoccupation de l'UFDG demain. Et j'ai dit qu'on ne peut y arriver que par le pardon, la vérité et la justice. La justice ne signifie pas nécessairement la condamnation. Mais il faut faire le discernement entre le bien et le mal. Pour dire que ça, ce n'est pas un bien. Ce n'est pas bien de venir détruire les gens, de tuer les gens et leur refuser le droit à la justice. Ça, c'est pas bien. Ça doit être condamné dans les formes appropriées. Il ne s'agit pas d'envoyer tout le monde en prison. Mais on doit dire que ça, c'est un mal. Mais il faudra se pardonner. Parce que si vous commencez à sanctionner, à punir, vous n'en finirez pas. Parce que le pays, depuis l'indépendance, il n'a vécu que dans la violence, dans le terrorisme d'État. Vous n'allez pas vous en sortir. Mais il faut que ça s'arrête. Actuellement, nous sommes obligés d'exiger pour les victimes la justice. Mais lorsqu'on aura le pays entre les mains, on aura des arbitrages difficiles. Je suis, moi, contre l'injustice et contre l'impunité. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on va privilégier la Constitution. C'est-à-dire en mettant en place les garanties de nos répétitions. Ce qui est réparable, on peut réparer les préjudices subis, même moralement. Et mettre en place vraiment des garanties pour que ça ne se répète plus dans notre pays, pour protéger les gens. Donc je vous remercie, je ne vais pas vous infliger un long discours. Il faut que vous organisiez pour pouvoir suivre nos assemblées générales virtuelles. Vous suivez déjà. Alors si vous avez il y a des petits équipements qu'il faut chercher. Des petits équipements, si vous avez un ordinateur, vous pouvez suivre en groupe.
par fédération. Avec un ordinateur, vous pouvez brancher ça avec un câble qu'il faut acquérir. Vous pouvez suivre l'assemblée virtuelle puisque c'est à partir de mon compte Facebook pour le moment que ça se fait. Et c'est important puisque on ne tient pas l'assemblée présentielle, on a constaté qu'il y a 300 000 personnes qui suivent nos assemblées générales. La capacité ici de notre siège en présentiel, c'est 1000 personnes, maximum 1000. Donc, on a pu contourner la fermeture de nos bureaux et avoir une audience beaucoup plus large. Donc il est important que les fédérations de l'intérieur s'organisent pour suivre. À l'extérieur c'est moins compliqué puisque là c'est l'élite, ils savent comment faire, mais nous allons essayer de vous envoyer très prochainement des petites tablettes, pas pour beaucoup, 3 ou 4 par fédération, 2 par fédération, mais le mieux c'est de chercher les petits câbles, on va envoyer une fiche, comment s'organiser pour suivre ça à la télé. Et ce sera facile, vous pouvez en ce moment, même dans certains quartiers où les gens ont un ordinateur, essayer d'organiser des groupes d'écoute, de suivi. Voilà, merci encore une fois pour votre visite et pour votre engagement à rester vraiment mobilisé jusqu'à la victoire finale. Et croyez-moi, elle ne va pas tarder. Merci.